La Bible dit que le Seigneur nous entoure par devant et par derrière. Vous proclamez qu'il est autour de nous. Son amour nous environne. Vous êtes prêts à louer le Seigneur avec nous? Soyons tous acteurs ce matin. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. On est ensemble. Autour de moi, hey. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Proclamez. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour. Vous êtes amen, vous êtes nous. Que les nations chantent, que les nations chantent, que ton peuple crie, que ton règne vienne, répands ton esprit, et manifeste ton amour en moi, manifeste ton amour en moi, manifeste ton amour en moi. Autour de moi, et tout ce que je vois, Seigneur, c'est ton amour. Tout autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour. Allez, ensemble. Que les nations chantent, que ton peuple crie. Réjouis-toi ce matin. Que ton règne vienne, répands ton esprit sur nous, et manifeste ton amour en moi. Manifeste ton amour en moi. Allez, on y va ensemble. Tout autour de moi, et tout ce que je vois, Seigneur, tout autour de moi. Tout autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Oh. Est-ce qu'il y a de la joie aujourd'hui dans la maison de Dieu? Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Ensemble. Je ne vois que ton amour autour de moi. Jésus, je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Tout autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Autour de moi. Tout ce que je vois, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, tout ce que je vois, oui, tout ce que je vois, et tout ce que je vois, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Merci Seigneur parce que tu es à nos côtés. Merci parce que tu marches avec nous. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais je vais te dire une chose, le Seigneur est avec toi. Comme il a été avec le peuple d'Israël en Égypte. Dis-le, Dieu, tu es avec moi. Dieu, tu es avec moi. Mon âme bénit l'Éternel. Il ne dit aucune de ses bontés, aucune de ses merveilles. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui et demain pour moi. Yes. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'Exode, tu
tu viens affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Ensemble disons, c'est ta nuée. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, proclame Seigneur. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit aujourd'hui que Dieu est avec lui, que Dieu combat pour lui? Il n'y a pas de situation qui te dépasse. Il n'y a pas de montagne trop grande pour toi. Car jusqu'au rang le plus haut, tu as été élevé et tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Voulons le proclamer. Dieu, tu vins dans mon Égypte et tu me pris par la main, me guida vers la liberté dans le pays promis. Et jamais je ne t'oublierai, et ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vins, et Dieu, tu vins dans mon Égypte, et tu me pris par la main, me guida vers la liberté dans le pays promis. Jamais, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer, tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Quelqu'un, tu peux proclamer Seigneur. Seigneur, tu combats pour moi. Déchirer la mer. Même depuis chez toi, tu peux proclamer Seigneur, tu combats. Oui, Seigneur, tu combats pour moi.
Merci Seigneur. Merci parce que tu es toujours avec nous. Depuis chez toi, tu peux juste fermer tes yeux, lever tes mains, même ici, ferme tes yeux, lève tes mains et réalise qu'il est à tes côtés. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas tout à fait sûr qu'il est à tes côtés. Peut-être que tu vois les situations bien trop grandes. Je veux te dire que Dieu est plus grand que ta situation et que Dieu traverse les situations avec toi. Est-ce qu'on peut parler à nos âmes aujourd'hui? Même si les océans se déchaînent, dis-le, parle à ton âme. Je les proclame-le avec foi. Fortifie-toi, même si je les traverserai avec toi. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Une fois. Je suis tranquille, car tu es là. Merci Seigneur. Est-ce qu'il n'est pas digne, notre Dieu, de nos acclamations, de nos cris de joie, de notre louange? Yes! Aujourd'hui, ne laisse pas les pierres louer à ta place. Apporte-lui toute ta louange. Seigneur, tu es digne. Ne peut te louer à ma place pour ce que tu as fait pour moi. Il ne doit te louer à ma place. Alors pour tout cela, Jésus, voici mon chant, mon adoration, reçois ma louange, mon adoration. Ensemble, disons-lui, Seigneur, tu es. Seigneur, tu es digne. Il ne peut te louer à ma place. Il ne peut te louer à ma place. Pense à tout ce qu'il a fait dans ta vie, dis-lui. Ce que tu as fait pour moi. Nul ne doit te louer à ma place. Nul ne doit te louer à ma place. Alors positionne-toi aujourd'hui, dis-lui, voici mon chant. Hey. Voici mon chant, mon adoration. Voici mon chant, mon adoration. Reçois ma louange, mon adoration. Comme un cri du cœur. Voici mon chant, voici mon adoration. Reçois ma
simplement t'offrir nos cœurs, Seigneur. On n'a parfois pas les mots, mais on veut juste t'offrir nos cœurs. Entends nos cœurs, Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes soins, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, les esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur de l'univers, créateur du ciel et de la terre, tu connais tout de nous, tu sais tout de nous, et tu mérites toi seul de recevoir toute notre adoration, toutes nos louanges. Nous voici devant toi comme une communauté pour t'élever et te donner toute la louange, Seigneur. Alors même si nous ne comprenons pas toujours tout, et même si nous n'avons pas toujours réponse à tout, nous voulons nous présenter devant toi, sachant que tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, et que tu es celui qui entend même les soupirs inexprimés de nos cœurs. Disons-lui ensemble, tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos cœurs. Mes mots sont bien trop petits. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, Ces esprits qui te louent.
Bonjour Emelka, j'espère que vous allez bien. Un privilège d'être là aujourd'hui, de pouvoir vraiment célébrer et puis vivre ces temps avec Dieu. Si on prend le texte de Jean 6, vous avez une scène qui est une des scènes peut-être les plus connues de l'Évangile, c'est la multiplication des pains. Cette scène, elle est relatée dans quasiment tous les évangiles et puis on a la même scène. Alors moi j'aime bien imaginer ce qui se passe, j'aime bien rentrer dans... J'aime bien voir la grande image et qu'est-ce qui est en train de se passer. Jésus est là, il va agir avec, il va multiplier les pains, il va nourrir les gens qui sont ici. Il y a 4 types de population qui est devant lui. Souvent on oublie que quand l'histoire s'écrit, vous avez des gens en face de lui. Et il y a 4 types de personnalités en face de lui. Vous avez le peuple. Le peuple, il est là tout le temps. Il est là, les gens, je sais pas comment on dit ça, les gens sont là. Voilà, c'est le peuple, c'est toute la nation. Et puis de ce peuple qui est ici, vous avez des gens qui souvent sortent en fait du peuple qu'on appelle la foule. La foule, elle suit Jésus, elle regarde qu'est-ce qu'il fait, et la foule s'approche. Et puis vous avez de cette foule en fait des gens qui vont vraiment encore s'approcher, sont les disciples. Eux, ils sont là, ils écoutent, ils veulent vivre. Et non seulement il y a les disciples, mais il y a aussi les apôtres, les amis, ceux qui sont là. Et je me rends compte que dans tous les textes bibliques, systématiquement, Jésus est en interaction avec ces 4 types de personnes. Je sais pas comment vous voyez, je sais pas dans quel type de personnalité, je sais pas dans quelle catégorie vous vous installez, mais il y a vraiment cette relation, il y a cette distance. Et je me rends compte que la qualité de la relation qui est en train de se jouer ici, c'est pas une distance qui se compte en kilomètres, c'est une distance qui se compte en relationnel, c'est une distance qui se regarde en proximité, en qualité de relation. Dans quelle catégorie tu es? Dans quelle catégorie tu aurais été au moment de la multiplication des pains? En quelle catégorie tu te reconnais? Et vraiment la question qui est derrière ça, c'est où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Comment tu pourrais qualifier la qualité de ta relation avec Dieu aujourd'hui? Dieu, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Beaucoup de gens les virent et s'en allaient et ils les reconnurent. Ça, c'est le peuple. Le peuple, il est de loin, il est en distance, il est en observation. Le peuple, il est curieux, mais il n'est pas proche. Jésus peut passer, on dit tiens, c'est Jésus, puis on continue sa vie parce qu'on ne s'arrête pas sur lui. Et peut-être qu'à cette catégorie de personnes, je pourrais dire, c'est la guérison, les interventions de Dieu, c'est le temps de Dieu, c'est pas toi qui... Il faut être patient, des fois ça vient vite, des fois il faut attendre, il faut le chercher, il faut persévérer. Peut-être que des fois tu le vois même pas, et tu es inconscient que Dieu est en train d'avancer, il est en train de te faire progresser, il est en train de s'approcher de toi. Peut-être que pour toi c'est pas encore évident, mais en tout cas c'est sûr. Et Dieu te regarde et dit d'où tu viens, la valeur de ta vie, c'est pas d'où tu viens et c'est pas ton passé qui te définit. Et tu as un héritage pour toi, Dieu a vraiment envie de s'approcher, de devenir Dieu dans ta vie pour que tu puisses devenir ce que Dieu veut de toi. Et ça, c'est le peuple. Et Dieu, pour le peuple, dit, tu as le droit de te tromper, il faut le temps d'apprendre, il faut le temps de comprendre. Et la volonté de Dieu, c'est que tu puisses rebondir, que tu puisses te permettre d'entendre Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est vraiment te permettre de l'entendre lui pour que tu comprennes qu'il est en train de te parler. Et même si le chemin te paraît long, même si les choses, peut-être ta destination te paraît encore inaccessible, je veux vraiment dire de la part de Dieu que l'endroit où Dieu t'attend et là où il t'appelle, c'est une destination qui est vraiment magnifique. C'est vraiment des choses belles où Dieu veut que tu avances et Dieu veut vraiment que tu atteignes ce but. Alors le peuple est là et de ce peuple, il y a une foule, une grande foule le suivait. Pourquoi? Parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait, et notamment la guérison des malades. La foule, c'est ces gens qui écoutent, mais ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de pardon, ils ont besoin de libération, ils ont besoin d'air. On a besoin que Dieu, que Jésus parle dans la vie. On a envie que Dieu nous aide à gérer les conséquences peut-être de nos erreurs en disant je me suis planté, je vais payer. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux intervenir? Et Dieu nous connaît vraiment par nos noms, et quand il le dit, il dit « Je te connais, hein, je sais où t'es, je sais ce que tu vis, je sais comment t'as fait les choses.
Tu peux raconter aux uns et aux autres que tu t'es arrangé et Dieu dit je connais les conséquences, je sais. Et Dieu peut vraiment dire je te connais par ton nom, je sais ce qui est au plus profond de toi. Tu peux pas raconter des cracks à Dieu, c'est pas possible. Il est Dieu et il te connaît. Et la question c'est qu'est-ce qui t'empêche de devenir la meilleure version de toi-même, la plus aboutie? Le peuple, il est ignorant et il est indifférent, la foule s'approche et il y a une destination avec une transformation et c'est pas abouti et si ça marche pas, c'est pas la faute de Dieu, c'est peut-être dans nos cœurs que les choses sont pas là parce qu'en toi il y a des choses qui murmurent que tu peux pas y arriver. Tu peux pas devenir ça, tu peux pas aller jusque là parce que peut-être que tu as trop fait et tu te juges et durement, et je ne sais pas si vous avez vu la capacité d'auto-sabotage qu'on a les uns et les autres de ne pas nous permettre de vivre ou de faire les choses. On a des rêves, mais en fait on n'active pas le premier pas, pourtant il dit le premier c'est le plus dur, puis ça va se déclencher après. Alors il y a une influence intérieure avec comme de l'inhibition et on est comme anesthésié dans nos vies, on veut pas. Puis autour de nous, il y a de l'interdit qui dit t'as pas le droit, t'es trop petit, t'es trop jeune. Il y a toujours quelque chose qui va pas en nous. Il y a les mensonges qu'on croit sur nous-mêmes et ces mauvaises influences qu'on a même sur nous. Et je me rends compte que le plus grand champ de bataille qu'il y a au monde aujourd'hui, c'est nos têtes, c'est nos pensées. Le plus grand champ de bataille du monde aujourd'hui, c'est pas sur le terrain des guerres. Le plus grande guerre qui se passe, c'est dans ta tête. Et me rends compte combien des fois nos blessures de vie ou notre passé peut des fois nous tenir captifs avec ces paroles qui sont comme des choses qui nous bloquent, comme qui nous retiennent. Et puis ce qui nous a fait mal, on l'a enterré, mais ça nous empêche vraiment d'avancer. On s'est barricadé et on permet plus à Dieu de nous soigner, on permet même plus à Dieu d'agir et de venir nous voir. Et Dieu, il frappe à la porte et dit, moi je veux venir, mais ça marche pas parce qu'on interdit, on ne permet même pas à Dieu. Et ça, c'est la foule qui vient devant Jésus, qui a besoin d'un miracle, qui se nourrit de quelque chose, qui repart dans ses difficultés, puis qui revient pour un autre miracle et qui repart. Et de la foule, il y a une catégorie qui sort, les disciples. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Les disciples, c'est les gens qui s'investissent, les gens qui veulent suivre, les gens qui, plus que simplement comprendre, veulent mettre en pratique. Il y a une forme d'apprentissage. Et on travaille non seulement sur les causes, mais sur les process. On sent qu'il y a vraiment une transformation qui est là, qui est en train de se faire, et on a soif de cette vie de Dieu, on a soif de ce relationnel avec Dieu qui va faire en sorte que nos vies vont être malaxées, puis on va devenir ce que Dieu veut qu'on soit. Quand on se décide de marcher avec Jésus, je me rends compte de ça, c'est qu'en fait, il y a comme un abandon, il y a comme autour de nous des gens qui nous lâchent dans la vie. Parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, on est en train de lâcher des choses et eux sont pas prêts à faire ce sacrifice, ils sont pas prêts à renoncer à ces choses qui peut-être les retiennent. Et moi, j'étais un gros fêtard. J'allais souvent, je sortais avec mes potes, j'avais des bouteilles en boîte, je buvais des coups, et puis d'un seul coup, quand Dieu commence à me toucher, à régler ma vie, d'un seul coup, ces gens qui étaient autour de moi avaient plus du tout envie de vivre comme moi, et puis ils m'ont laissé tomber. Et je me suis rendu compte après de toutes ces confrontations qui étaient là. Le diable t'attaque pas parce que t'es faible, le diable il t'attaque parce que t'es une menace et que tu deviens une menace pour lui. Parce que ce que je vivais faisait que j'avais un impact sur mon entourage. Et d'un seul coup, Dieu dit, vraiment, il nous dit, il y a quelque chose de précieux en toi, tu portes en toi mon nom, je serai avec toi, je serai en toi. Et d'un seul coup, tu deviens un danger. Pourquoi ? Parce que ce que tu es et ce que tu fais, ça met l'ennemi de ton âme en danger parce que tu es en train de l'expulser. Puis Dieu, il te regarde, dit, il y a l'ADN de Dieu dans ta vie, il y a l'empreinte digitale de Dieu qui est là. Tu sais, le voleur, il vient pas quand il n'y a rien à voler, il vient parce qu'il y a quelque chose de précieux. Lorsque l'ennemi vient et qu'il te prend, c'est pas parce que t'es en difficulté, c'est parce que ce que tu deviens par la grâce de Dieu, il se rend compte et le diable sait qu'il y a une dimension qui est en train de se mettre en place. Et si le diable peut pas t'obliger à le suivre, il va tout faire pour t'épuiser, pour t'empêcher, pour te ralentir, pour te bloquer, pour te détourner.
Moi, je voudrais vraiment que tu comprennes, ne cède pas à la tentation de te retirer. Et dans ce que tu vis aujourd'hui, comprends que Dieu est en train de tourner sa face pour que la faveur de Dieu t'aide à marcher avec lui. Malachie 3 dit ceci: alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Vous avez vu que d'un seul coup, quand on vit des choses avec Dieu, on a envie de le raconter, on a envie de raconter les choses. Et l'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre du souvenir fut ouvert devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qu'honorent son nom. Les disciples, ils veulent vivre quelque chose avec Dieu, ils veulent vivre les choses avec Christ. C'est pas seulement savoir des choses sur Dieu, c'est vivre avec Dieu des choses qui sont fortes. Et Dieu dit, ils seront à moi, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. D'un seul coup, on se rend compte de la faveur qu'elle a. D'un seul coup, quand on est dans cette dimension de disciples qui marchent avec Christ et qui vivent les choses, on se rend compte que d'un seul coup, Dieu est en train de nous saisir. Quand on sert Dieu, on sent que Dieu est là, qui nous aide, qui nous porte, qui dit « tu vas y arriver ». C'est pas tous les jours facile. On a des défis, on a des combats dans nos têtes, mais Dieu dit « hey, t'arrête pas parce que je suis avec toi, tu vas réussir ». Et je me rends compte combien c'est important pour nous de comprendre cette dimension. La qualité de la relation avec Dieu. On a assez compris le pardon de Dieu pour passer par la repentance. Et on se rend compte de toutes les délivrances qu'on vit et de toutes les libérations pour « Waouh, ça y est, quelque chose vient de se passer en moi ». Et quand on est dans cette dimension de Jésus Sauveur, il y a une dimension de Jésus Seigneur qui fait qu'il y a une transformation et Dieu est en train de parler à nos cœurs. Il y a des choses qui se font à l'intérieur de nous et Dieu dit, il faut que tu apprennes et que tu passes à la dépendance, à la relation, au fait que tu ne diriges pas tout seul, mais qu'on va être ensemble, toi et moi. Et je me rends compte qu'il faut vraiment comprendre, vivre la transformation, c'est rentrer dans la mission de Dieu dans nos vies. Et Dieu dit, je veux être près de toi. Quand les disciples sont en train de marcher avec Jésus dans cette multiplication des pains, on sent les tests. Jésus sait ce qu'il va faire. La multiplication, il sait parfaitement ce qu'il va réaliser. Alors il teste les disciples, il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et là, c'est pas seulement le disciple qui sert, c'est pas seulement celui qui, entre guillemets, obéit ou met en pratique. On est dans cette dimension de l'ami qui transmet, de celui qui est vraiment cœur à cœur avec Dieu. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Les amis de Dieu, les apôtres qui sont là, c'est des disciples qui vraiment vont au-delà, qui sont les amis, les copains. Est-ce que Jésus, c'est ton copain ? Ouais, c'est pas mon pote, non, c'est... On comprend mal les mots copain, c'est celui à qui je partage le pain. Mon copain, c'est celui avec qui je partage ce que je vis, ma subsistance et mon cœur. Et Jésus, avec les amis, c'est une relation de transmission. Je reçois de toi et ce que je veux, c'est le partager avec les autres. Ce que je veux, c'est rentrer dans la mission. C'est demander à Dieu non seulement de comprendre, mais d'aller jusqu'à... Ces amis, c'est ceux qui se battent pour vous et qui, même dans votre absence, défendent ce qui vous êtes. Les amis, vraiment les gens qui sont dans votre entourage. Quand tu dis moi et ma maison, c'est ceux qui sont mon clan, c'est les gens que j'aime, c'est ces gens qui sont tellement proches de moi que si on vous touche, si on dit quelque chose, vous avez tout de suite des gens qui s'opposent et qui vous défendent. C'est ça, cet ami. Si t'as pas Jésus à l'intérieur, alors ça peut pas se voir à l'extérieur. Je reviens de Turquie, je me suis éclaté, je me suis acheté un super blouson. Pas à cause de l'extérieur, à cause de l'intérieur. Parce que si t'as pas Jésus à l'intérieur, ça se voit pas à l'extérieur. S'il n'y a pas Jésus en toi, c'est pas seulement il sera avec vous, c'est il sera en vous. Et quand tu as Jésus en toi, quand il y a Dieu en toi, quand il y a le Saint-Esprit en toi, alors il se manifeste parce que dans ton caractère, les choses se voient dans les fruits de ta vie, dans tes réactions, dans tes positions, dans tes aspirations, dans tout ce que tu vis. Tu sens que Jésus, il est là, t'as pas besoin d'aller chercher parce qu'il est là.
Et si tu en es là, c'est vraiment à cause de ta foi. Si tu arrives à ce niveau, c'est parce que Dieu est en toi, avec toi, il te transforme et toi tu réponds. Jean 17, ça nous dit ça. Et c'est la prière de Christ pour chacun d'entre nous, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi. Et vous imaginez que le Père et le Fils, il dit, moi je suis en toi et toi tu es en moi. Pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu est un, Père, Fils, Saint-Esprit? Parce que le Fils dit, moi je suis en toi, toi tu es en moi. Il n'y a pas de distinguo entre toi et moi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Imaginez un petit peu la puissance de l'intimité qu'on a avec Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. On parle de la présence de Dieu. Et Jésus est partout, Dieu est partout. C'est pas la dimension, la présence, il est là, mais la gloire, c'est pour ceux qui sont les amis qui vivent en Christ et qui peuvent dire, c'est pas seulement il est avec moi, mais il est en moi. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Et je me rends compte qu'on n'a pas compris que tout le défi de notre vie aujourd'hui, c'est pas de combattre les démons ou les situations ou les tentations ou toutes ces choses. Le défi numéro 1 de notre vie, après des années et des années de marche avec Dieu, c'est la qualité de ta relation avec celui qui est Dieu, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Le rythme de ta vie, c'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. Si ça ralentit, c'est pas un problème. Nous, on veut tout le temps qu'il y ait de l'impact, ça aille vite. Et si tu es dans une saison où les choses se posent, c'est pas un problème. La vraie difficulté, c'est quelle est ta relation avec Dieu, quelle est la qualité de ce que tu vis avec le Seigneur, qu'est-ce que tu partages avec lui, où est-ce que tu en es dans ton intimité, ou dans ton approche, dans ta liberté que tu as avec lui. L'intimité fait la différence. Ce qui fait la différence de la qualité de ta foi, c'est la relation et l'intimité que tu as avec Dieu. C'est cette liberté que tu as de t'approcher de lui ou de lui livrer les choses. Regardez un petit peu, on a fait une petite gradation du niveau d'intimité. Niveau 1, c'est le niveau de surface, hein, c'est du basique, ça va, Imhotep, ça va, tout va bien. Niveau 0, on partage rien, on est indifférent l'un de l'autre, je te connais pas, tu me connais pas. On va pas plus loin que ça, salut, je te dis juste bonjour ou à peine, ça suffit, quoi. Il y a beaucoup de relations comme ça, hein, on se croise mais on se connaît pas. Niveau 2, c'est partage des faits, on croise les gens dans l'ascenseur, ça va, oh ça va le chien aujourd'hui, ouais ça va, bisous, bon, ouais, allez bonne journée. Puis, tu sais, on est juste, on a une relation, on a juste une connaissance, mais ça va pas au-delà de ça. On partage rien, en fait tout est des faits, c'est de la logistique, point barre, terminé, on s'arrête là. Niveau 3, c'est des opinions, on s'autorise à un moment donné à partager ce que je crois ou ce que je pense d'un sujet, et on ose donner son avis, et quelquefois on ose aller jusqu'à révéler les valeurs de nos vies. Hein. On va jusqu'à peut-être raconter vraiment, moi je crois que ça c'est meilleur que ça, mais on ne veut pas dire trop fort. Ça c'est le niveau 3. Niveau 4, c'est vraiment le partage d'émotions. Je suis capable de te dire qu'aujourd'hui ça va ou ça va pas, je suis pas en forme. J'ose dire, comment ça va? Ouais, tout va bien. Il y a des gens, vous les croisez, tout va toujours très bien. Puis quand vous les connaissez vraiment, vous dites, oh attends, qu'est-ce que tu me racontes là? T'as pas l'air, rien que dans tes yeux, je vois que ton truc ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on ose vraiment exposer une émotion, quelque chose. Ouais, ça a été compliqué au boulot. L'autre jour, il y a eu ça. L'autre, il m'a dit ça. Purée, j'ai pris cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi un petit peu. Et de ce niveau 4, on va au niveau le plus profond, cette intimité, où on ose tout dire, on est vulnérable. Vous avez des gens comme ça autour de vous, vous avez peut-être ces amis qui sont tellement proches de vous, ils ont tellement vécu d'expériences, qu'ils savent, il y a des connaissances, c'est plus simplement connaître un peu, c'est savoir, te connaître toi vraiment. Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. S'il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que ce qui se passe, ça débarque de toi, de ton cœur, ça vient de toi, ce qui est en train de se passer, là où tu vas aller, ça dépend de toi. Devenez ce que Dieu a prévu pour vous, donnez-vous les moyens de faire un pas de plus avec Dieu. Le peuple, c'est de l'indifférence. Jésus passe, il saisit sur rien, la foule, elle veut que vivre un miracle.
Les disciples, ils apprennent à mettre en pratique, il y a des expériences, il y a des souvenirs. Je veux me rappeler de la bonté de Dieu, puis d'un seul coup, vous avez l'étape de ses amis. N'ayez pas peur de changer, ayez peur de rester les mêmes. Si vous devez avoir peur de quelque chose aujourd'hui, c'est pas de changer pour devenir comme Dieu. S'il y a quelque chose qui doit aujourd'hui vous faire peur, c'est de rester le même aujourd'hui, puis dans 10 ans, puis dans 15 ans, ne pas avoir bougé, ne pas avoir développé cette relation avec Dieu qui fait toute la différence. Ce qui est l'impact dans la foi, ce qui est la puissance de la foi, ce qui est vraiment les choses qui sont les plus précieuses, c'est l'intimité avec Dieu, qui est la source de ta puissance, qui est la source de ta joie. La joie de l'Éternel, c'est ta force, ça se vit que parce que tu es intime avec Dieu. Tu te réjouis avec lui, tu changes les choses, tu es en train de raconter ta vie, tu partages avec lui. Plus tu es intime avec Dieu, plus tu lui ressembles. Plus tu es intime avec Dieu, plus tu lui ressembles et tu ressembleras toujours aux gens avec qui tu dialogues. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui t'es. Dis-moi à qui tu tournes, quels sont les gens qui t'inspirent. Dis-moi ce que tu regardes ou ce que tu écoutes. Et je pourrais te dire ce qui va t'inspirer et là où tu vas aller. Parce que la réalité, c'est que ce que vous nourrissez dans votre cœur, dans votre tête, c'est ça qui va faire ce que vous allez devenir. La qualité de ta relation avec Dieu, c'est l'indicateur de ton intimité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Imaginez que vous vivez parce que Dieu parle sur vous. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu deviens. Et quand Dieu dit « je te connais par ton nom et je sais comment je t'appelle », parce que c'est ça que je vais faire devenir chez toi. C'est ça que tu vas devenir. Tu vas devenir cet homme, tu vas devenir cette femme. Et Dieu parle. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit, moi je sais en qui j'ai cru. J'ai pas honte de l'évangile. Je sais que c'est ce Jésus qui fait ce que je vais devenir. Avec Emelka, on a fait un voyage en Turquie. On a pu visiter la route des églises de Paul, là où Paul a fondé les églises. Et quand vous voyez ce que Paul a fait, vous vous rendez compte de la portée de... Je comprends pourquoi il dit « je sais en qui j'ai cru ». Je comprends pourquoi on dit David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand tu as un Goliath devant toi, si tu n'es pas sûr de ta relation avec Dieu, tu ne te mets pas devant Goliath. Mais quand dans ta relation avec Dieu, tu as dans ton intimité, dans ton privé vécu, et que tu as battu le lion et l'ours, venir devant un Goliath dans le public, c'est pas un problème. T'as jamais de victoire publique si t'as pas de victoire privée. Si t'as pas une intimité avec Dieu, tu peux pas croire. Nous, on imagine que pour vivre ces choses, il suffit de demander à Dieu juste un petit coup comme ça. Dieu dit non, si tu veux que ça marche, approche-toi de moi, viens au plus proche de moi. Dans cette intimité qui fait toute la différence. Alors le mot intimité, ça nous dérange, parce que ça veut dire que Dieu va voir le plus... Je vais être honnête avec vous, l'intimité, il y a une espèce un peu de gênance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, je peux rien cacher. Comme si on pouvait cacher des choses à Dieu, comme si Dieu ne savait pas déjà où est-ce que t'en étais. Imaginez que c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que le peuple indifférent, la foule qui suit pour le miracle, j'ai envie de dire ça, c'est pas ça, c'est... disciple, serviteur qui met en pratique et qui s'éclate dans la foi avec Dieu. Et encore meilleur que ça, l'ami de Dieu. Je t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Parce que je vais te révéler ce que je vais faire. Et dès que quelque chose a quelque chose à cœur, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui autour de vous a quelque chose à cœur, vous êtes les premiers au courant. La première personne à qui tu as envie de parler, c'est tes confidents, c'est les gens de ta maison, c'est ces gens qui sont là, qui font la qualité de la relation. Je me souviens dans ma vie perso, à un moment donné, je discutais avec Dieu, c'était vraiment au moment de ma conversion, et je discutais avec le Seigneur. J'ai appris à parler avec Dieu, je trouve ça génial. Ma fille, des fois, elle me regarde, elle me dit « Papa, t'es encore en train de te parler ?» Alors je suis à la maison, je fais ci et ça, puis je parle avec Dieu comme ça. Alors j'ai l'air un peu dingue des fois. Si vous me croyez dans les couloirs en train de parler, je suis juste en train de parler avec Dieu. Et en fait, je suis en train de parler avec le Seigneur, puis je sens dans mon cœur que Dieu, il dit « Ouais, il y a la foule qui est là, quand est-ce que tu deviens disciple ?» Puis je parle avec Dieu et je lui dis « Seigneur, je vais d'abord
régler quelques problèmes de ma vie, puis quand j'aurai réglé un peu ma vie, je reviendrai vers toi. Puis Dieu, il me regarde et il me dit, si tu es capable de régler ta vie, t'as pas besoin du sacrifice de Jésus alors. Au début, j'ai pas trop compris, je dis, ouais, mais Seigneur, les trucs que j'ai faits, ils sont tellement moches. Vous avez déjà fait de l'introspection, l'intimité, c'est de l'introspection, hein, ça commence par soi. L'intimité, c'est vraiment d'abord regarder en soi avant de regarder dans l'autre. Vous vivez avec l'autre ce que vous êtes capable de regarder chez vous. Et d'un seul coup, je disais à Dieu, ça c'est tellement... Comme si je me disais à moi-même, je ne vais pas le dire à Dieu parce que sinon ça ne marche pas. Et en fait, je me suis rendu compte dans ma vie que ma culpabilité m'empêchait de m'approcher de lui. Ma culpabilité ou ce que je portais comme fardeau de ma vie m'empêchait de lui parler en étant libre, en m'approchant de lui en pleine liberté. Des gens à qui vous êtes libre, des gens à qui vous êtes intime, vous êtes à l'aise, vous partagez tout, vous livrez les choses. Les 3 personnes à qui, quand tu prends un poste, quand tu prends une annonce et puis que tu le repostes, les 3 premières personnes à qui tu renvoies, c'est les 3 personnes les plus intimes de ta vie aujourd'hui. Vous avez des postes, des fois, vous dites « Oh non, pas à lui, parce qu'il va mal le prendre ». Tu sais, des fois, il y a des trucs, vous regardez, et là, vous voyez tout de suite le degré de ce que vous reléguez à l'un ou à l'autre, vous pouvez tout de suite catégoriser quelle est la qualité de la relation que vous avez avec lui ou avec elle. Il y a des fois, vous renvoyez des blagues, et puis vous savez que l'autre, il va rigoler, qu'il n'y a pas de conséquences parce qu'on est intime. À mon garde du corps, un de mes meilleurs amis, je me voyais, donc j'ai pris un peu d'embonpoint. J'avais décidé de me mettre au régime avant les vacances. Et puis là, je voyais une photo passer avec un gars qui avait vraiment des abdos. Alors j'ai relégué, je dis ça c'est mon. Je lui dis ça, c'est mon objectif. Hein. Moi je l'avais renvoyé comme ça. Moi je me suis bien marré. J'y crois pas du tout en fait. Hein. Mon indice de motivation est 0 pour le régime. Mais je lui renvoie ça, mais avec spontanément, parce que entre nous, c'est une blague, ça marche bien. Parce que j'ai cette liberté avec elle. Il y a des gens, vous avez de la liberté avec eux, vous n'êtes pas bloqués, vous ne vous demandez pas comment ils vont réagir. Ils sont vos confidents. C'est ceux qui prient pour vous, c'est ceux qui se battent avec vous, c'est ceux qui vous soutiennent, c'est ceux qui vous encouragent. C'est ceux qui vous protègent. C'est ceux qui seront là quand les choses ne vont pas. La fille a été opérée lundi dernier elle a été opérée en urgence. Et elle a une belle... elle a une sacrée plaie. Et ceux qui comptent, c'est ceux qui tout de suite arrivent. Hier soir, il y avait Patrick Enciala, il ramène à la maison, il dit « Comment elle va, Naya ?» Il dit « Je viens avec toi, je vais prier pour elle. » On a tellement de relations, on a tellement de connexions. Patrick, c'est mon jumeau. On a tellement partagé, je le dis vraiment, c'est mon pote, c'est mon jumeau, c'est Patrick, Et lui, spontanément, et tous les gens qui sont là, spontanément, ils se demandent pas est-ce que je pourrais venir te voir ? C'est j'arrive. Et je veux le faire parce que t'es mon pote, parce que t'es là, parce que tu représentes quelque chose. C'est ça le niveau de connexion qu'on doit avoir avec Dieu. C'est ça le niveau de relationnel qu'on devrait avoir avec le Père pour dire « Papa, ça va pas, j'ai un truc à te dire, j'ai un truc sur le cœur. Et je voudrais tellement que tu sois là. » Et je pense qu'on a besoin de ça. Le peuple, il observe de loin, la foulée s'approche pour le miracle. Les disciples, ils sont au pied de Jésus, ils restent là et ils servent. Marthe, elle est pour Dieu. Je prends ma Bible, Patrick, mais des fois, au bout de 10 minutes, 20 minutes, j'en peux plus, je sais plus ce qu'il faut faire. Dans la prière, je sais pas, vous savez, on peut faire un pas de plus. Des fois, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. La qualité de ta relation, la qualité de ta confidence, la qualité de ce que tu partages. Le cœur à cœur, la liberté que tu as de t'approcher de Dieu. Marthe, elle est pour Jésus. Marie, elle est avec Jésus, au pied de Jésus. Puis quand il y a eu l'histoire de Lazare, on voit Marthe et Marie qui sont en Jésus. C'est la résurrection et la vie. Dans nos saisons de vie, on n'est pas toujours identiques.
Et je le dis, des fois on va plus vite, des fois ça va moins vite. Et l'enjeu, c'est la qualité de ta relation et de ta proximité. Si tu rêves d'être intime avec Dieu, tu rêves de confidence. Mais dès que tu vois la grande image de Dieu, il y a une espèce de culpabilité qui t'empêche de te rapprocher de lui. Pourquoi ? Parce que c'est comme si tu n'es pas libre d'aller vers ton Père. Je donne un témoignage très perso. J'ai fait les poches de mon grand-père. Un truc qu'il ne faut pas faire. Hein. Et ça met une distance terrible. La relation familiale, il y a des choses qui ont été brisées. Et Dieu me renvoie vers mon grand-père. Il me renvoie vers lui. Je vous le dis, j'ai vraiment, ce jour-là, j'étais pas fier. Papy, ouais, c'est Pat. Oh, comment ça va, petit gars ? Est-ce que je peux venir te voir ? C'est nous, on est. Est-ce que, Seigneur, je peux m'approcher ? Est-ce que j'ai le. C'est pas une question de ça. Si tu es libre, tu ne te poses pas la question. Tu débarques, tu arrives parce que c'est l'autre, parce qu'il te connaît, parce que tu as la relation. Et après 10 ans, je rentre chez mon grand-père, je m'assois avec lui. Et avec toutes ces choses qui s'étaient passées, je discute avec mon grand-père. Mon grand-père me dit, mais mon petit gars, ça fait 10 ans que les choses sont déjà passées derrière, t'es pardonné. Ça fait des années que c'est déjà réglé, toutes tes histoires. Et nous, avec Dieu, on imagine que les choses elles sont pareilles. Dieu dit, mais viens, dans la présence, viens, dans ma présence, viens, dans la relation, viens. Tu veux des choses, je sais ce que tu as besoin dans ton cœur, je sais quel est ton fardeau, je suis capable d'agir. Et Dieu nous demande de nous réconcilier avec nous-mêmes pour être réconciliés avec le Père. Tu as besoin simplement de poser les armes et d'être toi-même. L'intimité avec Dieu commence avec la manière dont tu vas te traiter et la manière dont tu vas t'approcher de lui. Amen. Et il n'y a rien au monde qui peut satisfaire plus ton cœur que le cœur du Père. Rien au monde sera meilleur que de t'approcher de lui. La foule, laisse-la derrière. Le peuple, laisse-le derrière. Disciple, approche-toi de Jésus. Il y a une place dans le cœur du Père. Dieu t'appelle, Dieu t'attend pour que tu sois auprès de lui, dans la confidence, capable de transformer, de transmettre la foi, de transmettre la guérison, de transmettre le pardon, de transmettre la vie divine. Ça appartient à ceux qui sont proches de Dieu. Amen. Merci mon Père pour la grâce extraordinaire que tu déploies sur chacun de nous. Je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu. Je ne sais pas quelle est la distance que tu as prise avec le Seigneur. Mais peut-être que ce matin, tu peux faire un pas vers lui. Est-ce que tu veux être cet ami de Dieu ? Est-ce que tu veux dire au Seigneur, Seigneur, je veux gagner en liberté avec toi, je veux garder en intimité avec toi. Amen. Je voulais bien vous mettre debout s'il y a des gens qui ont soif de cette intimité avec le Seigneur. Capable de dire, Seigneur, la foule, c'est bon, j'ai été nourri. Je veux vivre avec toi, plus qu'avec toi, en toi. Une dimension. Je vais avoir la liberté de m'approcher de mon Père avec... Simplement parce que, Seigneur, j'ai besoin de toi. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde
ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Si vous avez soif de ce cœur du Père, rien au monde ne peut satisfaire mon cœur plus que toucher ton cœur, Seigneur. Sois assuré que le désir du Père, c'est vraiment de toucher ton cœur comme personne. C'est pas seulement toi pour lui, c'est lui aussi avec toi et lui en toi. C'est la qualité de cette relation, d'amitié, d'affection, de relation, de confidence, de vivre les choses. La façon dont on accueille, la façon dont on voit l'autre, la façon dont d'un seul coup on raconte les postes. Seigneur, j'ai un truc à te dire. Et je me rends compte combien des fois nos culpabilités, nos peines, mettent une distance là où Dieu dit non, mais viens vers moi, viens auprès de moi. Reste pas derrière, viens auprès de moi. La façon dont vraiment on peut voir les choses. Dieu dit c'est comme ça que je veux que ça marche. Il y a des gens comme ça, quand vous les voyez, vous n'avez pas envie d'autre chose que d'être avec eux. Moi, j'ai toujours un plaisir avec Gauthier. C'est pas le seul, mais quand on est là, il y a toujours quelque chose avec Gauthier. On a toujours vécu du temps dans les VDE, à chaque fois qu'il est là, il y a une dimension. Avec Pascal, avec les autres, avec... vous comprenez, avec Nicolas, c'est pas ça. Je vais juste... Non, voilà. Quand on est avec Gauthier, c'est des fois on dit « Salut, ça va, Imhotep, ça va, ouais, ça va, la famille, ça va. » Puis des fois avec les yeux, t'es mon frangin, t'es sur mon cœur, t'es là. Et parce que t'es là, il y a quelque chose qui se passe, parce que quand t'es là, il y a quelque chose qui se passe. Et nous, on n'a pas la liberté d'être avec Dieu pour dire, le Père, il est les bras grands ouverts. Puis il dit, viens. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous n'avez pas eu un câlin avec Dieu pour dire, viens. Tu sais, quand votre papa vous prend, puis t'as un câlin, je dis, ma fille, elle a vécu des temps vraiment durs, là. Puis ce matin, je pars, je vais la voir, je fais un câlin, parce que ça, il n'y a pas eu un mot, mais ça veut dire quelque chose pour les gens qui s'aiment et qui sont présents l'un pour l'autre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et Dieu parle sur ta vie pour que tu sois comme ça avec lui. Pour dire ton cœur, il est précieux, je t'aime d'un amour éternel, je te connais par ton nom, je t'aime d'un amour éternel. Et ce que je te veux, c'est auprès de moi. Je veux que tu sois là avec moi. Et le Fils, Jésus, prie pour qu'il soit un, toi en moi, et moi en eux, et un, toi avec moi. Et la gloire, je la mets dans ta vie. Amen. On peut terminer, Gauthier, avec le refrain.
Je veux ton cœur, rien au monde, L'intimité, rien au monde la relation. ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Merci Seigneur pour ton cœur de Père. Merci pour Jésus, mon Sauveur. Merci pour le Saint-Esprit, mon conseiller, qui me guide tous les jours dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Un temps de prière. Et Melka, une église qui prie, venez devant sur la droite, il y a toujours le temps, il y a toute l'équipe qui est là avec vous, Nico est là, et toute l'équipe de prière est là pour vous. Alors prière@églisemlk.fr, mettez les sujets. Je crois qu'il faut vraiment avoir ce cœur à cœur. N'ayez pas peur du cœur à cœur avec le Père. Ayez peur de... Si vous avez peur de quelque chose, c'est de ne pas changer, hein, mais devenez ce que Dieu veut que vous soyez. Merci pour les sondages, vous pouvez le répondre, on a besoin de vos réponses, donc prenez le temps, quelques minutes pour vraiment nous donner votre feedback un peu de ce que vous vivez avec nous. On a vraiment besoin de vos réponses, sinon vous allez en ligne sur églisemlk.fr, le sondage est ouvert. Un grand merci, et puis le rooftop est ouvert aussi, le restaurant qui est au dernier étage, le Seven a réouvert. Donc vous pouvez monter là-bas, prendre un temps, et puis sinon du jeudi au dimanche, à partir de cette semaine, le rooftop est ouvert, on reprend les habitudes. Donc ça c'est vraiment super. Et puis merci aussi à chacun, le point finance, jeveudonner.fr. Vous savez que rien ne se fait sans qu'on soit ensemble, on a vraiment besoin de ce temps. Alors un grand merci à chacun, que Dieu vous bénisse. Vraiment venez si vous avez besoin de la prière. Je le redis, je pense qu'il y a un temps peut-être de cœur à cœur. Si vous avez besoin, donnez du temps avec Dieu, prenez ce temps avec le Père, vraiment pour dire Seigneur, je me connecte, je veux vraiment avoir ce temps avec toi. Amen. Et puis le Dieu est là, donc il est autour. Amen. Et toute l'équipe est là. Classe. Merci. Dieu vous bénisse. Merci. Vous l'acclamez encore plus fort. Effectivement, Dieu est à nos côtés. On veut finir avec joie en le proclamant. Il t'entoure par devant et par derrière. Dis à ton voisin, il t'entoure par devant et par derrière. Le Seigneur t'entoure. Yep. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. On y va ensemble. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Et ensemble. Que les nations chantent, que ton peuple crie, que ton règne vienne, répands ton esprit, manifeste ton amour en moi. Seigneur, viens manifester ton amour en moi. Tout autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Tout autour de moi,
ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Et ensemble. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Viens un peu plus haut. Autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.